C'est la nuit. Endormi au creux de sa vallée, le village repose sous la neige. Il n'y a pas de vent, et la lune commence à luire au travers des nuages qui se dissipent lentement. Luc est couché sur le dos, les mains derrière la tête, les yeux grands ouverts. Il attend, il écoute, pas un bruit dans la maison. Luc semble satisfait. Il se soulève à demi dans son lit et tend l'oreille pour plus de certitude. La lumière qui entre par la fenêtre éclaire ses cheveux blonds, son visage jeune et détermine. Surtout qu'il a l'air de mijoter une action à la James Bond. Ça y est, il est maintenant convaincu que tout le monde dort. Il peut y aller. Prenant une lampe de poche cachée sous son oreiller, Luc se lève tout doucement sans faire craquer le lit. Il sort de sa chambre à pas de loup. S'arrête devant la porte entrebâillée de la chambre voisine. Aux aguets, il risque un coup d'œil sans rien voir dans la pénombre. Un ronflement le rassure. Il avance rapidement, sur la pointe des pieds. Le plus difficile est passé, pense-t-il. Mais il doit encore monter les marches de l'escalier menant au grenier. En longeant le mur, il évite de les faire craquer. Devant la trappe, Luc allume sa lampe de poche pour repérer le loquet qu'il fait glisser avec précaution. Il ne lui reste plus qu'à soulever la trappe. Malheur. Les charnières émettent une lamentation grinçante l'immobilisant, les bras en l'air. Pire encore, des pas viennent dans le corridor. Luc se croit découvert et s'imagine déjà essayant d'expliquer sa présence là, si tard dans la nuit. Encore chancelant de sommeil, son père passe au bas de l'escalier. Il s'arrête juste sous le garçon figé dans sa position inconfortable, lui tourne le dos pour entrer dans la salle de toilette. Luc respire. Son père ne l'a pas vu, mais en revenant, il l'apercevra sûrement. Luc essaie de nouveau de soulever la trappe, rien à faire. Il a beau y mettre toute la délicatesse possible, ces satanées charnières menacent à tout moment d'émettre un grincement dénonciateur. Comme cela lui arrive souvent dans les situations désespérées, une idée lui vient alors. Il se ramasse sur lui-même, prêt à une action rapide. Dès que le bruit de la chasse d'eau retentit, il soulève la trappe et bondit dans le grenier. Puis il la referme rapidement. Les grincements étant noyés dans le gargouillis des toilettes. Son cœur bat à grands coups et ses tempes se gonflent à en éclater, mais Luc est heureux. Quelle sensation, quelle émotion et quel plaisir aussi. Il aspire une grande bouffée d'air, soupire profondément. Et, son calme retrouvé, rallume sa lampe de poche pour en promener le faisceau sur les objets hétéroclites entassés dans le grenier. De vieux meubles, des boîtes poussiéreuses, le mannequin d'osier qui a servi à confectionner tant de robes. Puis des jouets brisés, des rouleaux de papier peint et encore tant de ces choses ou non oubliées à force de baigner dans la pénombre perpétuelle du grenier. Luc s'extirpe avec peine de sa contemplation. Il se refait une expression toute sérieuse en s'approchant d'un coin où tout est mieux rangé avec, juste au-dessus, un grand tableau suspendu à une poutre. On y voit un homme debout et revêtu d'un étrange habit militaire, qu'il porte avec beaucoup de prestance. Une grande moustache souligne l'allure austère et solennelle de ce personnage d'une autre époque. C'est son grand-père. Secrètement, Luc a fait de lui une sorte de héros mythique, inventant autour de chaque objet lui ayant appartenu des histoires fantastiques. Mais aujourd'hui, Luc a de plus en plus le goût de vivre de vraies aventures. Ses aventures à lui. Un petit coffret est déposé sur une caisse. Luc s'approche et l'ouvre. Il y trouve un sac de velours enveloppant un objet métallique, de forme irrégulière. Il le prend avec révérence et ouvre partiellement le sac. Aussitôt son visage s'illumina, son regard brille. Rapidement, le sac de velours sous le bras, il retourne sans bruit vers la trappe. Il se penche et chuchote à l'intention des charnières. Vous autres, mes graisseuses, je vais vous régler votre cas. Il crache sur elle, puis frotte la salive pour la faire pénétrer dans les charnières. Ainsi, il peut sortir en silence.